Bonne soirée tout le monde. Bienvenue à la première rencontre du nouveau conseil. Je suis vraiment fier d'accueillir parmi nous deux nouveaux conseillers. Michel Dufour, dans le district numéro 5, secteur de la Seigneurie. Félicitations, Michel. Bien heureux que tu sois avec nous autres. Évidemment, Jean-François a été reconduit par acclamation. Roland Martel aussi. Serge Chimard. Serge, bienvenue avec nous autres aussi. Serge est dans le district du centre-ville. C'est un vieux de la vieille en politique. Il a grandi là-dedans, Serge. C'est de famille. C'est un ami. Fait qu'on est bien content de t'accueillir, Serge. Marie-André, félicitations. Et Bruno, pour vos élections aussi. Je pense que ça a bien été. Je suis bien content de l'équipe qu'on a encore. Je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche, mais ça devrait bien aller. On porte quand même un petit logo. Là, c'est la grande semaine des tout-petits. On a levé le drapeau ici à l'Hôtel de Ville aujourd'hui. En fait, c'est le mandat, l'objectif général de cette semaine, c'est faire de la petite enfance une priorité du Québec en offrant à chaque enfant les moyens de se développer à son plein potentiel du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, alors que les enfants soient tous égaux dans un milieu approprié. Alors, la Ville de la Malbaie, c'est des valeurs qu'on endosse, évidemment. Si ça vous intéresse, il y a le site Internet là, de la Grande Semaine des Tout-Petits, et je pense qu'on va le souligner toute la semaine et partager quand même pas mal d'intérêt. Avant de commencer, la tradition dit qu'on prend toujours quelques secondes de recueillement. Ça fait qu'on va le faire. Merci beaucoup. Ça va, alors bienvenue à tous ceux qui sont là. Karine, particulièrement, et ta gang, là, tes étudiants du centre d'études. Je pense que vous êtes des habitués. Là. Ça fait quelques exercices que vous faites ici, Karine, avec tes élèves. En tout cas, vous êtes toujours bienvenus. Ça fait plaisir de voir. Puis, tu sais, quand nous autres, on vieillit, ça va prendre la relève à un moment donné, là, dans ces places-là. Fait que c'est vous autres. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Ça va. Il y a peut-être un ajout au point 7.14. C'est l'autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière au programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains, TAPU. Projet aménagement cyclable connecté au développement résidentiel Kane à la Malbaie. Ça, c'est un ajout à faire. Mais sinon, vous en avez pris connaissance. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Jean-François Maltais et Marie-André Girard, seconde. On en serait en deux à l'adoption des procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Vous en avez pris connaissance. C'est conforme aux discussions. Ça va? Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Martel, Roland. Et Bruno Savard, seconde. 2.2, l'adoption du procès-verbal, la séance extraordinaire du 1er octobre 2025. C'était une séance où on a adopté le plan triennal d'immobilisation que vous verrez, le dépôt du budget, je pense que c'est le 17, c'est le 15 décembre qu'on fera le dépôt du budget. Alors, on va présenter tout le plan triennal, on va tout présenter ça le 15 décembre. Alors, la séance tenait là-dessus, l'adoption du plan triennal. Quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? Madame Marie-André Girard. Monsieur Roland Martel. En 3, on en est dans les avis de motion. Alors, en 3.1, avis de motion pour la présentation d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Vous savez, on l'a adopté il n'y a pas trop longtemps. On l'avait modifié, adopté. Par contre, à tout début de nouveau conseil de ville, il faut réadopter le code d'éthique et de déontologie. Évidemment, ça parle d'intégrité, des règles de conduite, du respect, civilité, des conflits d'intérêts, des apparences de conflits d'intérêts. Sollicitation des avantages et alors c'est un peu toute notre éthique de conduite qui est dans ce code et la façon qu'on a de procéder. Ça va aussi loin que si on va dans une soirée et qu'on gagne des prix en haut de X 100 $, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Vous savez, c'est quand même des billets souvent payés par le public. Et quand on a des prix de présence, il y a une façon de gérer tout ça. En tout cas, c'est tout ce qui fait qu'on devrait être de bons conseillers et conseillères pour les 4 prochaines années en adoptant ce code d'éthique-là et en le signant. Alors, quelqu'un dépose l'avis de motion? Bruno Savard. 3.2, avis de motion pour la présentation d'un règlement visant la modification du règlement général numéro 912-10
sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés afin de modifier le coût relié au permis de dépôt à neige. C'est un très grand titre pour dire qu'au lieu de coûter 3 $ du mètre cube à ceux qui mettent leur neige dans le chemin que nous ramassons, ça sera maintenant 3,50 $. C'est dans les périmètres, les milieux très, très urbains, rue Sainte-Catherine, Nerne, Saint-Étienne, où les gens n'ont pas le choix de la neige, ils ne peuvent pas la souffler ailleurs ou l'entasser. Ils la mettent dans la rue, on la ramasse, et il y a un coût à ça. Alors, c'est l'avis de motion pour la présentation de ce règlement à 3,50 $ du mètre cube au lieu de 3 $. Quelqu'un dépose l'avis de motion? Marie-André Girard. Adoption de règlement en 4. Alors, la ritournelle recommence. Vous savez, quand il y a des projets de règlement, il faut déposer cet avis de motion. Il y a un projet de règlement qu'on doit déposer. Et souvent, dans la réunion suivante, on adopte le règlement. Et si c'est de l'urbanisme, ça se fait en 3 fois. Dans ce cas-ci, on déposerait le premier projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je vous réraconte pas l'histoire. C'était l'avis de motion déposé tout à l'heure. Alors, l'adoption du projet de règlement, quelqu'un le propose? Jean-François Maltais. Quelqu'un seconde? C'est Serge Simard, pardon. Il faut que je me fasse à ta voix. Tu vois, il y avait comme quelque chose qui... Ça va venir. Ça ne va pas très, très long. 4.2, adoption du projet de règlement. Ben, en fait, là, je vous évite la longue lecture que j'ai faite tantôt. C'est le coût relié au permis de dépôt à neige. Alors, c'est l'adoption du projet de règlement. Quelqu'un le propose? Je propose. Monsieur Martel, Roland. Michel Dufour, 4.2. Alors, on en serait aux dérogations mineures 5. Il y en a quand même pas mal. On va solliciter ce soir, je pense... c'est toujours ce qui traite et qui recommande au Conseil, c'est toujours le comité consultatif d'urbanisme qui traite les demandes, qui recommande au Conseil. Nous, on les traite en plénier avant, mais au Conseil, on en fait quand même un résumé. Ce soir, ça serait M. Bruno Savard en 5.1. Bruno, c'est le 155 rue du Gué, s'il vous plaît. Alors, les membres du Conseil CCU prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure au 150 rue du Gué, visant à réputer conforme une hauteur de garage de 4,10 mètres, alors que la hauteur maximale permise est fixée à 3,76 mètres pour cette propriété. Considérant que la hauteur du garage ne doit pas excéder 80 % de la hauteur du bâtiment principal, que le bâtiment principal de 4,57 mètres limite considérablement les possibilités du garage à construire, que le garage demeure plus petit au niveau de la hauteur que le bâtiment principal, conservant un rapport de proportion adéquat, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits de propriété des voisins, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter la présente demande au 155 rue du Gué. Ça va? Je dois demander si quelqu'un a des points à ajouter à ce sujet, si quelqu'un avait quelque chose à nous souligner à ce moment-ci. Non? OK. Alors, quelqu'un propose la dérogation? Marie-André Girard et Jean-François Maltais. 5.2, 895 rang Saint-Charles. C'est une demande de dérogation mineure visant à réputer conforme à la modification de la limite entre deux lots existants, occasionnant pour le lot A le frontage de 22 mètres alors que le frontage prescrit est de 50 mètres, une superficie de 4044,4 mètres carrés, alors que la superficie prescrise est de 5000 mètres carrés. Pour le lot B, un frontage de 39,79 mètres, alors que le frontage prescrit est de 50 mètres. Une profondeur de 44 mètres, alors que la profondeur prescrise est de 75 mètres. Une superficie de 1539,5 mètres carrés, alors que la superficie prescrise est de 5000 mètres carrés. Considérant que la demande vise essentiellement à modifier la limite entre les deux lots déjà construits, que la demande ne vise pas à remettre une nouvelle habitation, que cette opération cadastrale permettrait d'envisager la construction d'un nouveau système de traitement d'eau usée pour la propriété sise au 895 rang Saint-Charles, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits de propriété du voisin, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil de ville de Malbaie d'accepter la présente demande au 895 et 905 rue Saint-Charles. Ça va. Quelqu'un a quelque chose à signaler? Cette dérogation? Non? Proposeur?
Jean-François Maltais, secondaire. J'irai avec Marie-André, la politesse, Roland, parce que notre fille. 5.3, dérogation mineure, 20 Côte-Penneau. Alors, visant à réputer conforme la construction d'une seconde remise alors qu'une seule remise est autorisée, considérant que l'agrandissement de la remise existante n'est pas possible en raison de la contrainte physique du terrain, la seconde remise sera érigée sur le même bâtiment que la remise existante et le hangar à bois, de sorte que l'ensemble ne formera qu'un seul bâtiment. Que les bâtiments tels que revêtements extérieurs, couleurs, volets seront reproduits à l'identique. Que la demande ne porte pas atteinte et jouissance aux droits et propriétés des voisins. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville d'accepter la présente demande au 20 Côte-Penneau. Quelqu'un a quelque chose ou question, commentaire? Ça va. Quelqu'un propose? Michel Dufour et M. Roland Martel. 5.4, route 138, Sainte-Agnès, M. Savard. Alors, dérogation visant à réputer conforme l'aménagement d'un étang artificiel sur le lot sans bâtiment principal, alors que le règlement exige la présence d'un bâtiment principal pour ce type d'aménagement. La demande a été déposée le 21 octobre 2025. L'absence d'étang artificiel sur le terrain dépourvu d'un bâtiment principal ne cause pas de préjudice sérieux à la personne qui en a fait la demande. Que l'acceptation d'une telle demande pourrait créer un précédent et ouvrirait la porte à de nombreuses demandes similaires sur le territoire de la ville de Malbaie. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Malbaie demande de refuser la présente demande au lot 6053-260 du Cadastre du Québec en raison des raisons édictées ci-haut. Le comité recommande tout de même au Conseil de réévaluer la pertinence des normes portant sur la présence de situation par rapport à la réglementation existante. C'est bon. Alors, je pense que tout est dit. On aura à se pencher un peu plus en profondeur là-dessus, mais pour ce qui est de la recommandation, c'est refusé. Quelqu'un le propose? Monsieur Martel propose le refus. Quelqu'un second? Oui, y avait-tu quelqu'un qui avait quelque chose à dire? Hein? Ça va? Merci Valérie. Non? Alors, c'était... Voilà. Et quelqu'un second? Marie-André. Dérogation mineure 220 Côte-Bellevue. Bruno. Alors, réputé conforme l'abattage d'arbres dans la cour avant, alors que le règlement interdit l'abattage des arbres dans la cour avant. Réputé conforme l'installation d'une clôture d'une hauteur de 1,83 m dans la cour avant, alors que la hauteur maximale prescrite est de 1,2 m. Considérant que la demande a été déposée le 30 octobre 2025, que les deux objets de la dérogation font partie du même projet de réaménagement extérieur, que les arbres à abattre ont été expertisés par une firme spécialisée, qu'il s'agit de cèdres qui ont été dépourvus d'entretien pendant les nombreuses années, que les cèdres abattus seraient remplacés par une nouvelle plantation de cèdres afin de former une nouvelle haie, que le remplacement des cèdres sera bénéfique au point de vue esthétique, considérant que la résidence est construite en surplomb par rapport à la côte Bellevue, que la clôture de 1,83 m permettrait de conserver une intimité et d'offrir un écran sonore, que la demande ne porte pas atteinte à des jouissances aux droits de propriété des voisins. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Malbaie d'accepter la présente demande au 220 Côte-Bellevue à quelques conditions. Conditionnellement à ce que la clôture soit construite en bois afin de conserver un aspect naturel. Conditionnellement à ce que les travaux d'abattage et de plantation soient réalisés dans la même année. Conditionnellement à l'approbation du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, bien, c'est conditionnellement. C'est conditionnellement à ça. C'est 4 pieds au lieu de 6 pieds. Ouais, conditionnement, ce que le en bois, conditionnellement, ce que les travaux d'abattage soient réalisés à l'approbation du ministère des Transports. Puis la demande de la clôture, je pense qu'il y a 1,83 m. Le Mais refusé celle-là de 1,83 m. C'est ça. Ça fait que, dans le fond, je pense qu'il y avait une demande à 5 pieds plus, mais c'était à revenir à 4 pieds, 1,83 m.
est refusée par le conseil. Donc, il fallait la mettre aux normes. Il y aurait peut-être ça à modifier. Il y avait une condition de la hauteur de la clôture. Ouais. Ça va-tu? On accepte... parce que 1,20 m, c'est ça qu'il faudrait... 1,20 m au lieu de 1,83 m. Ouais, il n'était pas sur le procès-verbal, il faudrait le mettre. Alors, est-ce que ça convient à tout le monde si on rajoute ce considérant-là, puis avec les autres considérants, ça va? Oui. Quelqu'un le propose? Je propose. Monsieur Martel. Et Michel Dufour. Monsieur Dufour. 5.6, dérogation mineure, 153 rue du Parc. Alors, visant à réputer conforme l'ajout d'un annexe de 39 mètres carrés, alors que la superficie maximale autorisée est de 21 mètres carrés pour une annexe. Considérant que l'agrandissement projeté est entièrement vers l'arrière, donc peu perspective de la rue, que d'autres propriétés du secteur ont fait l'objet d'agrandissements semblables au fil des années, que la somme des marges latérales est respectée, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance et aux droits des propriétés des voisins, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville d'accepter la présente demande au 153 rue du Parc. Ça va, merci. Quelqu'un propose l'acceptation? Marie-André. Jean-François, je pense, j'ai entendu. Excuse. Donc, on en serait, M. Savard-Bruno, en 6 au plan d'implantation, PIA, Oui. d'intégration implantation architecturale, je veux l'avoir, ça va venir. 6.1, demande de PIA 758, chemin du Golfe. Oui, afin de procéder à l'agrandissement d'un bâtiment principal. Considérant que la propriété est située dans la zone HB 1223, où le règlement relatif au PIA est applicable, que le projet en fait l'objet d'une demande d'avis favorable lors de la séance d'octobre 2025, que les membres estiment que le projet respecte les caractères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville d'accepter la présente demande au 758 chemin du Golfe. Ça va. Alors, proposeur, Monsieur Dufour, Michel et Serge, Monsieur Simard. 6.2, 66B, rue Trudel. Oui. Rénovation. Afin de procéder à des rénovations extérieures, ajout d'une fenêtre. Considérant que les moulures entourant la fenêtre existante seront reproduites autour de la nouvelle fenêtre afin d'assurer une intégration harmonieuse à la façade. Considérant que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, le comité consultatif demande à la Ville d'accepter la présente demande au 66-B rue Trudel. Parfait. Proposeur, Monsieur Simard. Je vais seconder. Monsieur Martel, ça va bien, Bruno? Ça va bien. 6.3, 397, boulevard de Comporté. OK. Afin de procéder à l'ajout d'une enseigne, considérant que la propriété est située dans la zone M1243 dont le règlement relatif au PIA est applicable, considérant que le projet d'affichage avait fait l'objet d'une acceptation en juin 2025, considérant que certaines modifications ont été apportées au projet d'affichage, que les membres estiment que l'ajustement respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville d'accepter la présente demande au 997 boulevard de Comporté. Décision du conseil. Le conseil refuse la présente demande pour les motifs suivants. Le type d'éclairage proposé ne s'intègre pas à l'environnement immédiat du site, notamment du bâtiment commercial voisin, sur lequel on retrouve un éclairage indépendant et non rétroéclairé tel que présenté. Par ailleurs, dans la présente demande, le demandeur devra préciser les aménagements paysagers projetés à la base de l'enseigne, où il devra fournir quelques perspectives visuelles du projet d'éclairage. C'est bon. Alors, quelqu'un propose le refus, donc, de la demande? M. Martel, Roland? M. Simard, Serge? 6.4, 125, chemin des Falaises. Alors, afin de procéder à un agrandissement extérieur, considérant que le projet prévoit le remplacement d'un espace de rangement existant appelé à être démoli pour un agrandissement abritant une chambre, lequel sera aligné au mur arrière du bâtiment principal, que le revêtement extérieur des clins de vinyle blanc et les fenêtres seront reproduites à l'identique sur le nouvel agrandissement
assurant ainsi l'intégration harmonieuse de la résidence existante. Que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. Le comité consultatif d'urbanisme recommande à la Ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 125 chemin des Falaises. Ça va? Quelqu'un propose? Marie-André. M. Martel. 6.5, Bruno, 60 rue du Quai. Alors, c'est afin de procéder au remplacement des portes et des fenêtres. Que le choix des portes s'apparente aux ouvertures présentes sur le bâtiment. Que les fenêtres seront refaites à l'identique, mais en PVC plutôt qu'en bois. Que le volet et les moulures seront conservés. Que les membres estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande à la Ville de la Malbaie, au conseil de ville, d'accepter la présente demande au 60 rue du Quai. C'est bon? Proposeur? Maltais, M. Jean-François Maltais. M. Dufour, Michel. Dernière, Bruno, donc 11-10, 11-12, chemin du Golfe. Afin de procéder au remplacement d'une enseigne. Que le projet d'affichage avait fait l'objet d'une acceptation lors de la réunion d'octobre 2025. Que le projet a été modifié afin de permettre une réutilisation du boîtier existant sur l'immeuble plutôt que la création d'une nouvelle enseigne. Que les membres estiment que le projet respecte tous les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de la Ville de la Malbaie d'accepter la présente demande au 110-112 chemin du Golfe. Ça va? Quelqu'un propose? M. Martel? Mme Marie-André. Merci, Bruno. Merci beaucoup. En décision du Conseil, en 7, résolution adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. Formalité à faire, mais ça officialise notre calendrier. Donc, en fait, 2 choses à retenir là-dedans. Janvier, c'est toujours le 2e lundi du mois, nos séances, sauf en janvier et en juillet au retour des vacances. En août, pardon, le retour des vacances de juillet. Merci beaucoup. Alors, tout le monde a la liste ici. Là, c'est ce qu'il y a à retenir, les 2e lundis du mois et les 3e dans les mois qu'on a mentionnés. Ça va? Quelqu'un propose l'adoption du calendrier? Monsieur Bruno? Savard et Serge? Monsieur Simard? OK. 7.2, nomination des maires suppléants. Écoutez, ici, on n'a pas un maire suppléant pendant les 4 ans. Il y a quand même... Pardon? Oui, tu m'entends. D'accord, merci. Excusez. Nomination des maires suppléants. Ici, on a alternance pendant 8 mois. On change à 6 conseillers, 8 mois chaque. Donc, de novembre à juin, M. Savard. De juillet à février, Mme Marie-André. Mars à octobre 27, Serge Simard. Novembre 27 à juin 28, Roland Martel. Juillet 28 à février 29, Michel Dufour. Et on devrait déjà être rendu au mois de novembre avec Jean-François Maltais, novembre 29. Fait qu'on aura 4 ans de plus. Quelqu'un propose la nomination des maires suppléants? Je propose. M. Martel et M. Maltais. 7.3, autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière au programme Entente de développement touristique événementiel de Charlevoix, le DTE, Charlevoix 23-26, de Tourisme Charlevoix et de la MRC de Charlevoix-Est. Projet programmation à la Malbaie cet été. En fait, c'est le fameux fonds de développement événementiel géré par l'Association touristique de Charlevoix, où les loisirs ici, culture et la santé font la demande dans le cadre de la programmation estivale, surtout de notre programmation artistique. On fait une demande. Bon an, mal an, ça tourne autour d'une quinzaine de mille dollars. L'idée, c'est d'autoriser Léandre Bergeron à faire la demande de financement. Est-ce que quelqu'un propose, M. Léandre, à le faire? M. Dufour, Michel, quelqu'un second? M. Serge Simard. 7.4. Résolution. Acceptation des termes de l'entente entre la Ville de la Malbaie et le ministère des Transports et de la Mobilité durable et autorisation de signature, programme d'aide au passage à niveau municipaux. Écoutez, c'est un projet, c'est pas nouveau, là, c'est quand même le projet de la traverse de chemin de fer au pied du boulevard Kane, celle qu'on a réparée l'an dernier.
Il y a une partie qui était... On avait de la responsabilité, nous, pour une certaine partie de cette traverse de chemin de fer. Vous savez, c'est des traités ancestraux. Hein. Les traverses dans les rues municipales, souvent, c'est 100% aux frais des municipalités, 100% aux frais de chemin de fer Charlevoix. Des fois, c'est 50-50. Dans ce cas-ci, c'était 32-70. C'était des travaux pour au-delà d'une centaine de milliers de dollars qu'on avait, mais notre part était admissible à une subvention du ministère des Transports dans le cadre de ce volet. Et l'idée, c'est de signer l'entente de subvention qui a été acceptée. C'est au montant d'à peu près 37 000 $. Fait qu'on a réparé cette traverse à coût zéro. Ça a été un peu long. On ne savait pas trop l'avenir de chemin de fer et de réseau Charlevoix au début de l'été 25. Là, et puis à l'automne, à l'hiver, c'était un peu embêtant, mais on a quand même pu avoir les modalités de l'entente et signer cette entente. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, mais ce n'est pas des travaux à faire, c'est des travaux qui sont faits. Par contre, la subvention, c'est intéressant pour nous de recevoir. Quelqu'un autorise le maire ou Mme Gagnon à signer l'entente? Monsieur Bruno Savard? Marie-André Girard. 7.5, autorisation pour la présentation d'une demande de subvention au programme Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, catégorie études et services conseils, autorisation de signature. On a un projet de mise en valeur. Bientôt, c'est le 20e, à l'été 2027, c'est le 20e anniversaire de la désignation du secteur de Pointe-Pic, boulevard des Falaises, Manoir Richelieu, comme site d'intérêt patrimonial du gouvernement canadien. On tient à souligner ce volet patrimonial du boulevard des Falaises en faisant un parcours, souvent souligner l'architecture, souligner l'histoire. Ça se fera sous forme de panneaux, de balados. Il y a beaucoup d'idées qui mijotent présentement. Myriam est sur le comité. Marie-André le travaille beaucoup, ce comité, avec Roland en partenariat. L'idée, c'est de mettre l'histoire de ce boulevard des Falaises, l'architecture, l'histoire et les gens qui y sont passés, et d'en faire un projet concret pour le 20e anniversaire en 2027. On veut demander une subvention à ce programme de l'association touristique qui pourrait en arriver à ce qu'on ait une ressource, une sorte de coordination pour la période de 15 mois pour coordonner le projet de site de parcours patrimonial sur le boulevard des Falaises. Alors, grosso modo, c'est un peu ça. En parallèle, il y a quand même un appel de projet qu'on fait à certaines organisations avec l'orientation qu'on veut donner sur ce parcours. Il y a un appel de projet qui sortira bientôt à des professionnels et des organisations qui pourraient travailler ce projet-là avec nous. Et dans le cadre de ça, si notre subvention qui semble admissible est acceptée, on pourra avoir une coordination pour aller de l'avant avec ce projet. Alors, c'est le projet parrainé, comme je l'ai dit, par Myriam, Marie-André et Roland, mais qui intéresse pas mal de monde. Alors, dans le volet, évidemment, c'est parler avec les propriétaires, l'accessibilité, la visibilité, les textes anglais, la patente. Il y a quand même pas mal de travail. On veut faire quelque chose de bien avec ça. Quelqu'un propose la présentation d'une demande? Je pense que, oui, je me doute qui ça peut intéresser. Marie-André et puis Roland, j'imagine. Roland va seconder. 7.6, résolution d'embauche au poste d'inspectrice municipale. Alors, le comité nous propose d'embaucher Mme Constance Tremblay, qui entrera en poste au courant des prochaines semaines, selon les termes de la convention collective en vigueur. En fait, c'est au poste d'urbanisme. On avait 3 inspecteurs en urbanisme. On est à 2 maintenant. Alors, avec ce que ça comporte comme vulnérabilité, il y a quelqu'un qui doit nous quitter pour 1 an, peut-être, et plus. Et avec la somme de tâches qu'il y a à faire ici, le partenariat, la collaboration avec Clermont, nos inspecteurs desservent aussi la ville de Clermont. Alors, je pense qu'on a besoin d'une ressource supplémentaire et on a de très bonnes recommandations de Mme Constance Tremblay. Alors, quelqu'un propose l'embauche? Monsieur Bruno, ça va? Quelqu'un, second? Jean-François, celui que j'ai entendu le plus fort, je vois. Jean-François Maltais. 7.7, résolution ayant pour but de préciser le terme du règlement d'emprunt 1438-24. C'est un règlement qui était au montant de 2 millions de dollars. Souvenez-vous, j'en ai parlé quelques fois. C'est un règlement parapluie qu'on appelle. C'est une sorte de règlement préautorisé par le ministère des Affaires municipales. Ce règlement, on l'avait fait pour l'entretien des chemins, des routes sur notre territoire non subventionnables. Vous savez, il y a quand même des routes qui sont desservies avec des services d'aqueduc, d'égout,
Eux sont subventionnables par les gros programmes Primo, FEPTE, qu'on entend parler, la tech à coups de millions. Il y en a quelques autres subventionnables, des bouts de route connectrices ou selon différentes normes, qui sont subventionnables par des programmes du ministère des Transports. Mais il y en a qui sont comme oubliés, des routes un peu... l'an dernier, on avait fait Sainte-Mathilde, une partie du boulevard des Falaises qu'on a fait cette année. On en a fait quand même pas mal dans le secteur du Saint-Fidèle, Cap-Alègue, Saint-Agnès. Je pense qu'on a fait Saint-Joseph l'an passé, non? C'est à venir, c'est l'année prochaine. OK, Saint-Paul, on a fait cette année. OK, ça fait qu'on sait les dossiers qu'on aura à parler bientôt. En fait, on a fait un règlement d'emprunt de 2 millions là-dessus, puis bon an, mal an, ça sera peut-être 500 000 qu'on va mettre sur ces routes-là. Et l'idée, c'est de dire le but, de préciser le terme. Le terme, c'est 20 ans. Alors, je vous ai fait une longue histoire pour en arriver à juste dire que la résolution, c'est pour dire que c'est un règlement d'emprunt sur 20 ans. Quelqu'un propose? Marie-André Girard et Michel Dufour. 7.8. Nomination pour siéger au sein du comité de sécurité publique. En parlant de Michel Dufour, il serait proposé de mandater Michel sur le conseil de sécurité publique en compagnie de Simon Villeneuve et de Yves Breton. Travailler sur ce dossier. C'est un comité qui est un peu Malbé, Collaboration MRC, Sûreté du Québec, alors différents intervenants. Les vitesses, les accès routiers, la sécurité routière, toute la patente. Là, c'est un comité quand même interpellé assez souvent, considérant que sur les axes routiers, il y a quand même pas mal d'enjeux. Alors, l'idée, c'est de proposer Michel, Simon et Yves Breton sur ce comité. Quelqu'un propose? Oui, Serge Simard. Oui, et Roland Martel. 7.9, autorisation de la dissolution de la corporation du parc régional du Mont-Grand-Fond et autorisation de signature. Écoutez, il n'y a plus la corporation du parc régional du Mont-Grand-Fond avait pour objectif de gérer les opérations de la station de ski. La station de ski, maintenant, est gérée par les montagnes de ski du Québec, comme vous le savez. Il n'y a plus aucune activité pour la corporation. Il n'y a plus d'actifs, il n'y a plus de dettes pour la corporation. Les frais annuels, si on avait gardé la corporation, qu'on jugeait assez inutiles, les frais annuels relatifs au maintien de la corporation, dont les états financiers, des frais bancaires, des assurances d'administrateurs. Alors, c'était assez inutile, considérant que ça ne gère plus rien. Donc, l'idée, c'est d'autoriser la dissolution. Les sommes restantes au compte bancaire sont transférées à la Ville. Les terrains qui ne sont pas sous la régie des Montagnes du Québec sont maintenant des terrains à la Ville de la Malbaie, qui appartenaient à la Ville de la Malbaie et qui appartiennent encore. Et ça ne change rien à l'amphithéose de la Ville de la Malbaie pour les contrats qui sont donnés aux montagnes de ski du Québec. Les terrains appartiennent encore à la Ville. Ça ne change rien à l'amphithéose du tout. Mais c'est de fermer la corporation du Mont-Grand-Fond. Quelqu'un propose la fermeture? Monsieur Savard. Une seconde. Marie-André. Madame Girard. Marie-André. 7.10. Obtention d'une servitude d'égout pluvial sur le lot 3 561 647 du cadastre du Québec. C'est suite aux travaux réalisés en 2023 sur la rue des Carrières. Alors, évidemment, il y avait des servitudes là, de travaux de drainage, de pluvial qui passent sur des terrains privés. Alors, la première entente, c'est avec Monsieur René Villeneuve et Mme Caroline Forgue. Je pense que tu dois déclarer quelque chose. Oui, c'est ça. Je tiens à déclarer ma non-participation aux discussions entourant ce dossier dû au lien de parenté. Oui, ça arrive souvent parce qu'il y a des Villeneuve à Pointe-à-Pic, il n'y en a pas juste un. On lève une roche pour la Villeneuve. Non, mais Roland, je pense que c'est important de le faire. Il y a quand même une transaction ici au montant de 3 693,04. Donc, quelqu'un... c'est l'obtention d'une servitude là, qui s'est monnayée par 3 693,04. Quelqu'un propose la servitude? Oui, M. Michel Dufour. M. Serge Simard. 7.11. Même histoire. C'est dans le même territoire, mais cette fois-ci, c'était de moindre envergure. C'est avec M. Jean-Louis Mandeville sur l'obtention d'une servitude au montant de 500 $. Alors, quelqu'un propose? M. Savard, Bruno. Madame Girard, Marie-André. Résolution 7.12, fermeture d'une portion de la rue du Quai. Alors, je pense que si les gens de la Malbaie peuvent se situer assez bien, Casse-Croûte chez Chantal, la rue du Quai, quand on va vers l'escalier qui monte au manoir, à partir de l'escalier du manoir,
La route était encore municipalisée jusqu'à peu près passer la galerie de la résidence qui est sise là. Et l'idée, c'est de fermer ce bout de rue, le rond-point. Le rond de virée est avant, peut-être en face de l'escalier. Donc, on n'a plus besoin de ce bout de rue. Ça devient comme on ferme la rue dans un premier temps. Parce que dans un deuxième, à 7.13, il y a la suite des choses, mais la fermeture de la rue, quelqu'un propose la fermeture de cette portion? Monsieur Maltais et Monsieur Martel. Et la suite de l'histoire, c'est qu'en 7.13, où est l'escalier qui monte au manoir Richelieu, c'était la propriété de ce propriétaire de terrain qui était, en fait, on n'était pas chez nous, on avait une servitude, un bail, moyennant des montants de location par année pour se rendre au manoir. Alors là, c'est un échange de terrain qu'on fait tout simplement. La rue est fermée. Le propriétaire nous cède la partie où l'escalier est sise pour se rendre au manoir Richelieu. Et nous, la rue, en étant fermée, nous lui cédons. Alors, il est chez eux, on est chez nous avec notre escalier. La transaction est au montant de 7 000 $. C'est qu'il y avait une entente. Il y avait, je pense que c'était 5 000 $ pour une période de 10 ans. Depuis 2018, le propriétaire n'avait pas perçu, c'est un nouveau propriétaire, il n'avait pas perçu de montant de cette entente. Alors, je pense que ça jouait autour de 3 000 à 4 000 $. On a négocié avec, on parlait d'indexation, on parlait de taxes payées et tout. On s'est entendu pour une transaction au montant de 7 000 $, mais l'escalier maintenant est chez nous et le bout de rue est fermé. Alors, c'est régulariser la patente. Quelqu'un propose l'échange? Je propose. Monsieur Martel. Monsieur Savard-Bruno. Alors, on en serait aux aides... Pardon? Ça sera après la période de questions. Avec plaisir, hein, tantôt. Ça va venir. L'adjudication de contrat, 8.1. Demande de prix pour la fourniture et livraison de pierres 100-20-200, pour le développement domiciliaire. Il nous est proposé par Mme Nadine Bélanger d'accepter la soumission d'Aurel Harvey et Fils au montant de 54 469,41. 7.14. Merci. C'est beaucoup. On dirait que je ne l'avais pas dans la tête, celle-là. Hein? On l'a rajouté, mais je ne l'avais pas dans la tête. On va revenir à nos moutons. 7.14. Autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière au programme Développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Projet aménagement cyclable connecté au développement résidentiel Kane et la Malbaie. On s'est aperçu qu'il y avait des subventions pour le développement cyclable dans les réseaux urbains. L'idée, c'est que quand on monte Boulevard Kane, la partie neuve du Boulevard Kane, là, qui va jusqu'à l'écocentre ou notre nouveau développement, c'est d'élargir la route pour prolonger notre piste cyclable, monter dans le nouveau développement et d'en faire une piste cyclable urbaine, là, même les rues, donc faire les rues un peu plus larges, c'était prévu, et aménager une boucle cyclable là, à travers les quartiers. Donc, c'était prévu, mais c'est subventionnable. Alors, l'idée, c'est de faire une demande de subvention dans le cadre de ce projet. Quelqu'un propose? Michel Dufour. Quelqu'un seconde? Roland Martel. Donc, 8, adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture et livraison de pierres 100-200 pour le développement domiciliaire Kane. Elle nous est proposée par Mme Bélanger d'accepter la soumission d'Aurel Harvey et Fils, plus bas soumissionnaire, 54 469,41. Quelqu'un propose? Marie-André Girard. Monsieur Savard. Bruno. Adjudication de contrat en 8.2, fourniture de membranes géotextiles pour le bassin de rétention du nouveau quartier résidentiel. Alors, les bassins de rétention qui sont quand même importants. Donc, le lot numéro 1, 54 808,58. Et le lot 2 au montant de 94 112,79. MCO Corporation pour les deux lots, ce qui nous est proposé d'accepter. Quelqu'un propose? Monsieur Maltais. Monsieur Martel. 8.3, adjudication de contrat. Service de laboratoire accrédité pour les analyses de l'eau potable et des eaux usées pour 2026-27. 2 soumissionnaires nous ont fait leur proposition. Il nous est proposé par Mme Bélanger d'accepter Eurofin Environex au montant de 90 455,83. Quelqu'un propose? Monsieur Simard. Marie-André Girard. 8.4, adjudication de contrat, service professionnel pour l'analyse des besoins et conception d'une tour de télécommunication.
Alors, quand on dit analyse des besoins, je pense qu'on n'a pas de dessin à faire pour une tour de télécommunication dans le secteur du plateau, dans le secteur Kane. Je pense que le besoin est là. Mais qu'est-ce qu'on a besoin, dans le fond? C'est de définir les réels besoins pour couvrir ce secteur. La conception, les analyses de sol, le support technique, les montées, les relations avec les fournisseurs et autres. Évidemment qu'en 2025, on ne peut pas penser faire un développement domiciliaire avec pas de service cellulaire ou si peu de services cellulaires. Alors, la première étape, c'est de travailler avec des professionnels qui vont nous faire leurs recommandations. Donc, ce serait au montant de, c'est quand même pas donné, au montant de 107 478,63 contrats qui seraient adjugés YRH Incorporé. C'est bien ça, YRH Incorporé, oui. Excusez, M. le maire. Oui. Dans le fond, il y a un montant qu'on enlève. Donc, Ah ouais, 6 000, hein? c'est 99 775 et 32. Parfait, merci Valérie. Parce qu'on enlève le 6 700... Parfait. 99 775 et 32. Et puis, ce qu'on enlevait, je pense, c'était les consultations. C'est nous qui vont les faire. Accompagnement lors de la consultation publique a été retiré du contrat. Merci, Valérie. Quelqu'un propose? Monsieur Michel Dufour. Monsieur Bruno Savard. Adjudication de contrat, fourniture et livraison d'huile chauffage pour l'édifice communautaire et sa caserne. Donc, on parle de salle des loisirs et de la caserne de Sainte-Agnès. Proposé d'accepter l'offre d'huile des Rochers incorporée, 20 457,50. Quelqu'un propose? M. Maltais et M. Martel. Recommandation de paiement, travaux de projet TEC en 9.1, 2179,10. Quelqu'un propose la recommandation de paiement? Marie-André Girard, puis Michel Dufour, seconde. 9.2, travaux de conception et de construction pour le développement résidentiel phase 1, 644 226,46. C'est un gros montant, mais c'est principalement le chantier commencé, location de machinerie, matériel, pelle, camion. Et donc, quelqu'un propose le paiement? Je propose. M. Martel? M. Savard, Bruno. 9.3, travaux assainissement des eaux Saint-Fidèle, 30 142,97. Quelqu'un propose? M. Bruno? Et Marie-André Girard. Mme Girard. 9.4, travaux de voirie, parapluie, 176 768. Le 2 millions que je vous parlais tantôt, c'est des travaux cet été qu'on a fait sur 176 760, rang Saint-Paul et boulevard des Falaises. Ça va? Quelqu'un propose? M. Savard, Bruno. Le second. M. Martel, Roland. 9.5, travaux de conversion des luminaires rue d'Elle. Alors, c'est la retenue qu'on dégage. Tout la Malbaie est passé au DEL. 20 323,96. Quelqu'un propose? M. Dufour. Et Marie-André, Mme Girard. Chèque à ratifier pour le mois d'octobre 2025, 416 820,75. Quelqu'un propose les chèques à ratifier? Bruno Savard. Jean-François. Compte à payer pour le mois d'octobre 2025, 1 598 055,28. Je propose. M. Martel. M. Dufour. Salaire du mois d'octobre 2025, 762 915,56. Mme Girard et M. Simard. Divers. Transferts budgétaires vous ont été présentés. Vous en avez pris connaissance. Quelqu'un les propose? M. Savard Le second. et M. Martel, seconde. En 13.2, c'est un dépôt. Les dépôts des déclarations d'intérêt pécunier des membres du Conseil ont été faits à la greffière, suivant les règles. Ça va. C'est bien ça. Valérie, tu peux le confirmer que c'était fait. Correspondance soumise, donc, ministère des Transports, Mobilité durable. On a demandé, à partir du village de Grand-Fond jusqu'au centre de ski, de baisser la limite de vitesse de 80 à 50. Comme le village, il y a une petite partie. Et c'est dit au ministère qu'il y aura un suivi pour notre demande de 50 km et ça sera analysé.
Alors, à suivre, mais on tient à vous le dire. Nous en serions à la période de questions. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'on la lise, Valérie, les règles pour les périodes de questions, vu que c'est un nouveau conseil et puis que ça serait peut-être bien. Dans le fond, la période de questions, si on se réfère au règlement de régie interne, dure 30 minutes au total et chaque personne a 5 minutes pour adresser, dans le fond, sa question ou sa sous-question. Et il faut toujours s'adresser en termes, dans le fond... Correct. Correct. Je cherche mes mots, désolée. D'un côté comme de l'autre. C'est ça, respectueux. C'est ça Ouais. que je cherchais, merci. Ça va. Alors, on en serait rendu à la période de questions. S'il y avait une question, ça serait juste de venir en avant et puis poser la question. Ben, il faut. Non, mais c'est pour la caméra, parce que les gens écoutent, puis c'est par respect pour les autres. Puis les gens veulent vous voir, les gens. Je voudrais savoir la rue du Quai. La rue du Quai, pour moi, elle était déjà fermée, cette rue-là. Là. Mais là, ça veut dire que la maison devient propriétaire de son devant de maison. Oui. Et nous, on a pour aller. Est-ce que ça va être aménagé? Je pense que ça l'est. À date, il n'y a pas de projet d'aménagement. Parce que c'est un cul-de-sac. Non, mais il y a le rond-point. C'est parce Il que existe. cette rue-là, là, quand on va, le rond de virée, les gens, ils se virent. Il y a comme un stationnement en demi-lune. Là. Ça reste notre partie à nous. Ça reste là où les gens vont pouvoir circuler, Et un virer. petit peu plus bas. Puis c'est à la hauteur de l'escalier. OK. C'est vraiment l'escalier. Nous, on reprend, on prend cette partie de terrain et la rue est fermée après le rond de virée. Mais pas d'aménagement supplémentaire. En fait, dans les conditions qu'ils demandaient, peut-être de l'embellissement, on verra, là, au pied de l'escalier. Ce qui tenait à ne pas avoir le propriétaire dans l'entente, c'est de la signalisation supplémentaire. OK. Il y a déjà assez d'indicatifs. Vous savez, c'est le casino qui est voisin en haut. Parfois, ils sont assez lumineux. Alors, c'est ce qu'ils nous ont demandé de ne pas avoir de signalisation supplémentaire qu'il y a là. C'était ma question. C'était pas si pire. Ben non. C'était bon. Merci. Merci beaucoup, Martine. Conseillère district numéro 7. Bonjour, je m'appelle Alice Morin, je viens de Cap-à-l'Aigle. Je vais vous mettre une petite mise en situation. Moi, je suis étudiante au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Puis, en janvier 2026, un groupe de la délégation de mon cégep va se diriger vers l'Assemblée nationale du Québec pour y vivre une situation parlementaire hors du commun, soit le forum étudiant. Pour ce faire, on a besoin de votre soutien. C'est pourquoi nous organisons une soirée bénéfice qui prendra sous forme de 5 à 7, à caractère politique. Nous vous invitons formellement, vous élus de la mairie et la population également, à venir célébrer la démocratie avec nous, tout en nous encourageant. L'événement aura lieu le 5 décembre 2025 dans la salle du Centre d'études collégiales. J'aimerais simplement nommer les étudiants participants à ce forum, c'est-à-dire Marie-Louise Gagné, qui est en première année de sciences humaines, Juliette Landry, deuxième année de sciences humaines, Léa Tremblay, deuxième année de sciences humaines, Isaac Rebello, étudiant en technique administrative, c'est sa première année, et moi-même, Alice Morin, deuxième année en sciences humaines. Et nous sommes bien sûr accompagnés de Karine Dufault-Cochon, professeure en sciences politiques et économie. Qu'on connaît très bien. Qu'on connaît bien. On sûr, fait du c'est bon sûr que vous la travail, votre connaissez. Karine. On fait du bon travail. Le 5 décembre, quelle heure vous avez dit déjà? C'est un 5 à 7. 5 à 7. 5 à 7. Oui, toute la ville de Malbaie célèbre Noël. 5 heures, c'était... Oui, on commence quoi, nous? 6 heures? 6 heures? On peut aller faire un tour à 5 heures, peut-être. J'essaierai d'aller... C'est parfait. on essaiera. C'est où déjà, excuse-moi, tu disais? À la grande salle du cégep. On est juste en face. Oui, puis on est à l'Allegro. Hein? C'est ça. Vous êtes juste à côté. Ça veut dire que votre invitation, elle est relevée. Ça s'en va. On va vous quitter plus tôt, par exemple, mais on va y aller. Ça, c'est certain. Puis
Puis bravo, en fait, là, pour l'intérêt que vous avez. Moi, je remarque tellement que les gens ont une méconnaissance de l'exercice démocratique, des structures, du fonctionnement municipal, provincial, fédéral. On règle les problèmes d'une société souvent que par des propos ou que par des solutions simples quand le modèle est assez complexe. Et à chaque solution ou à chaque geste qu'on pose, il y a une conséquence pour quelqu'un quelque part. Alors, ça mérite réflexion. Alors, le fait de vous y attarder puis de connaître ça, je pense que la communauté puis la société a grand besoin de vous autres. Et puis, je pense que dans la noirceur politique à l'heure actuelle qu'on vit, là, tant dans nos voisins au Canada, au provincial, moi, je pense que les élus ont un rôle de calmer le jeu, d'instaurer des climats de sécurité, des climats de connaissance, des lieux de dialogue respectueux. Et c'est pas ce qu'on vit présentement, mais je suis convaincu que ça va revenir. Mais ça prend des gens qui croient ça. Fait que je vais sûrement, on va être là. Je pense qu'on va être une bonne gang avec vous autres parce que... Puis bravo, allez-y. Moi, j'étais président de ma classe en 6e année, président de secondaire au cégep. J'ai toujours été mêlé, pas juste à mes affaires. Je me suis jamais mêlé de mes affaires. mais j'encourage les gens à le faire parce que travailler pour les autres. Puis l'engagement dans une communauté, ça commence très, 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 très tôt, je pense. Tu commences par des petits gestes. C'est là que tu te fais connaître. Tu rencontres des gens intéressants. Moi, j'ai rencontré des gens comme Pierre-Paul Savard qui ont fait mon école. J'ai travaillé avec eux autres quand j'avais 15, 20 ans, 18, 19, 20 ans. Puis des vieux de la vieille qui m'avaient pris sous son aile, en tout cas. Là. En tout cas, je veux lui dire salut. Je l'aime, Pierre-Paul, quand il est là. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, en tout cas, bravo, puis on va essayer d'être là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui? J'espère que maintenant que j'ai dit que je te remerciais, tu ne viendras pas dire qu'on fait mal notre travail. Alors, je vais me renommer Pierre-Paul Savard, résident du Plateau, rue Le Courtois. Je suis un marcheur et j'en profite pour saluer, bien sûr, notre nouveau représentant au conseil, Guy, Claude, pas Claude, parce que c'est son père, Michel, et les autres élus, bien sûr. Simplement pour dire que sur le boulevard Kane, on a déjà une piste cyclable, c'est ça qui m'amène à intervenir. Malheureusement, c'est que l'hiver, c'est que cette piste cyclable-là est plus ou moins entretenue et j'entends surtout, même pour les piétons. Le boulevard Kane est une artère qui est très achalandée, Michel devra en témoigner, et il y a beaucoup de marcheurs. Il n'y a pas de trottoir. Le trottoir, finalement, c'est la piste cyclable qui est transformée en trottoir, si vous voulez, l'hiver. Et malheureusement, lorsqu'il y a le déneigement, c'est que la majorité de cet espace-là n'est pas déneigé. Aussi, elle l'est, c'est que souvent les propriétaires riverains retournent la neige sur la piste cyclable comme telle. Or, on est obligé de marcher dans la rue. Et inutile de vous dire que parfois, c'est plutôt dangereux. Et la représentation que je veux faire, c'est qu'il y aurait-il possibilité, j'en ai déjà fait des représentations là-dessus, il y a eu une certaine amélioration, mais on oublie rapidement. Et j'ai toujours cru au rappel des choses pour effectivement rappeler, justement, qu'il faudrait qu'il y ait un meilleur entretien pour que ça soit plus sécuritaire. Et Michel devra se charger de rappeler au conseil, que le conseil rappelle à ses employés de faire un bon emploi. Alors, merci. Merci, Pierre-Paul. Alors, c'est noté. Je pense que Michel en a pris bonne note. Myriam Gagnon aussi, d'ailleurs, je pense. Merci beaucoup, M. Savard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, merci d'avoir été là. C'est une soirée agréable. On a rendez-vous le 5. Y a-t-il d'autres choses? Non? Ça va? Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Martel? Quelqu'un seconde? Serge Simard. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée à vous tous.